c'est Salomon Djedjou. Je suis le responsable de CRS. Mais aujourd'hui, je vais parler avec deux chapeaux. Le chapeau de CRS, mais aussi en même temps au nom de l'USAID, dont le représentant est actuellement absent du pays. Donc, pour ce qui est de nous, en tant que partenaires, et c'est seulement en ce moment qu'on peut s'assurer qu'effectivement on peut parler de paix, parce que c'est des personnes qui sont automatiquement désarmées, qui vont discuter d'égal à égal par rapport à cette question de paix. Donc, c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, le camp de Diakaye mérite d'être félicité et mérite d'être reconnu par rapport à leurs décisions. Et aujourd'hui, nous avons aussi la chance de les avoir parmi nous. Ils sont là-bas, avec comme Lamino, qui est le coordinateur de IRAPA, son chargé de communication, Seni Badji, et nous avons deux ex-combattants qui sont avec eux, Abdou Sadio et Djangol. Ces gens-là, je pense qu'ils ont posé un acte pour lequel nous avons besoin qu'ils soient totalement reconnus, afin que leur acte puisse impulser ou bien puisse permettre à ce que d'autres personnes puissent emboîter leur pas. Et c'est pourquoi moi, aujourd'hui, je suis vraiment content de vous compter parmi les participants, parce qu'en réalité, nous avons besoin de ça. Maintenant, il se trouve qu'en tant que partenaire technique et financier, c'est vrai, nous avons besoin du cadre de coordination et de suivi des interventions au niveau de la Casamance, pour plusieurs raisons. Parce qu'en réalité, en Casamance, vu tout ce que nous avons comme attente dans le cadre du développement, nous avons besoin de beaucoup d'interventions. Et si les gens interviennent de manière dispersée, cela voudrait dire que par ailleurs nous aurons des doublons, ou bien nous aurons des interventions qui ne seront pas efficaces, parce que nous ne répondons pas exactement aux attentes des communautés. Et c'est pourquoi ce cadre de suivi, de coordination des interventions au niveau de la Casamance, je pense que pour moi, c'est un cadre qui est venu à son heure. Parce que si nous devons parler de la paix et que nous ne savons pas exactement comment nous devons coordonner nos interventions, il va de soi que nous allons créer tout sauf de la paix. C'est un des ordres qui sera là. Et c'est pourquoi, monsieur le gouverneur, vraiment merci pour cette initiative et qui permettrait à ce que nous puissions nous retrouver à chaque fois que de besoin pour parler des interventions, mais aussi pour voir qu'est-ce qui est en train d'être fait au niveau de la Casamance. Et je pense que nous, en tant qu'organisation, il l'a déjà dit, ce qui est vraiment difficile, c'est qu'on met en place des cadres, mais comment les cadres doivent fonctionner, c'est là où ça se trouve le problème. Parce que quel que soit le cadre a besoin d'un fonctionnement. Et pour que le cadre puisse fonctionner, il faudrait qu'il y ait les moyens. Et ces moyens, les moyens-là, très souvent, c'est ça qui nous manque. Et c'est pourquoi nous, on était très heureux d'accompagner plusieurs réunions de coordination, mais aussi permettre à ce que les responsables qui ont été nominés puissent avoir les moyens pour aller parler avec d'autres partenaires financiers au niveau de Dakar. Ça, on l'a fait avec beaucoup de fierté. Et je pense que si c'était à reprendre, nous allons toujours reprendre parce que nous savons que c'est nécessaire. Et je pense à mon nom et au nom de tous les partenaires techniques et financiers qui sont ici au niveau de la Casamance, nous sommes disponibles, disposés à participer à toutes les discussions et à contribuer à la hauteur de ce que nous pouvons faire pour que le plan d'action qui sera défini puisse être pris en charge à 100%. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et à très bientôt. Notre région, de façon générale, la région de Casamance, naturelle, a abrité un conflit armé entre des fils du Sénégal pendant de longues années. Et un lourd tribut a été payé par les communautés, de façon générale. C'est vrai que, par endroits, nous avons senti quand même un impact beaucoup plus marqué qu'ailleurs. En cela, l'État du Sénégal et les bonnes volontés, depuis longtemps, on peut remonter un peu les années, ont travaillé
à faire revenir la paix dans cette belle région qui promet beaucoup dans le cadre de la contribution au développement de notre pays. En tant que collectivité territoriale, nous sommes heureux quand même de participer à cette rencontre et nous témoignons un peu vraiment le dynamisme de certaines organisations dans le cadre de l'accompagnement et par rapport aux engagements pris auprès de l'État du Sénégal, mais dans le cadre de leur cahier des charges, parce qu'aujourd'hui, il y a que les communautés sont très heureuses par rapport justement à l'état civil déjà. Parce que je voudrais seulement marquer cet aspect-là pour dire combien de fois il est important qu'on puisse piloter de la manière la plus efficace possible le dossier relatif à l'état civil, en l'enrôlement des demandeurs d'état civil. Parce que la perturbation occasionnée par le conflit, par rapport à l'organisation au niveau de nos villages, de nos communes et finalement de nos départements et de la région, a beaucoup impacté les familles, si bien qu'aujourd'hui, ce besoin d'avoir un document qui vous identifie à une nation, le Sénégal, et nous paraît être un élément particulièrement important. Mais nous sommes heureux de constater également que de ce côté-là, les choses bougent par endroits. Il est souhaitable quand même qu'il y ait beaucoup plus de communication par rapport à ces aspects-là, mais mieux que justement une autre cohorte soit autorisée, en tout cas avec le soutien des partenaires. Je crois que le directeur de DG de l'ANRAC l'a dit tantôt par rapport aux autres aspects des besoins exprimés, pour que, enfin, une fois et de façon significative, au niveau de la région de Ziguinchor, cet aspect-là, ce problème par rapport à l'état civil, puisse avoir une solution définitive. En tout cas, voilà un peu, monsieur le gouverneur de région. Mesdames, messieurs, chers invités, je vous remercie pour votre attention. Sous-préfet et monsieur les maires et monsieur le directeur général d'Arnac et élus locaux et chers invités et mesdames et messieurs. Je suis tellement heureux de me trouver parmi vous ce matin à la place de monsieur l'ambassadeur Isaba Osame, qui est malheureusement empêché par une autre mission qui avait été déjà fixée avant l'invitation à cette réunion. Et personnellement, c'est ma première fois que je visite la région Casamance, même la ville Ziguinchor, et qui m'a surpris. C'est parce que votre paysage a du couleur. Je travaille au niveau de Dakar et là, le paysage est un peu monotone. Mais ici, il y a du vert, de l'eau, et puis des oiseaux, des animaux, et il y a tout ça. Donc, j'aimerais bien profiter de cette visite pour découvrir la beauté du Ziguinchor et de la région. Et premièrement, je tiens à vivement féliciter les Sénégalais pour un bon déroulement de l'élection présidentielle en paix et puis démocratique. Vous avez montré la capacité de modification vous-même et aussi de la mobilisation du peuple démocratique et pour en vue d'un meilleur pays et pour rapport à un meilleur développement. Et aussi, je félicite aussi pour une bonne passation du pouvoir, c'est-à-dire l'alternative du pouvoir.
fluide et aussi démocratique, et le nouveau gouvernement assure la continuité des politiques, surtout extérieures, qui travaillent avec le Japon, la communauté internationale, qui surveillait depuis le début de l'élection le déroulement au Sénégal. Bon, donc maintenant, tout est prêt pour la communauté internationale, y compris le Japon, à travailler ensemble pour accompagner les Sénégalais à une meilleure vie, un meilleur développement du pays. Avec le nouveau gouvernement, le Japon est déterminé à soutenir les efforts du Sénégal pour le développement de la Casamance, y compris Ziguinchor, en collaborant avec d'autres pays et puis la communauté internationale et organisations internationales. Le Japon a déjà planifié plusieurs projets qui vont se projeter d'ici et peu d'avenir. Premièrement, en collaboration avec CUNAMUS, donc Centre national d'Ontimie du Sénégal, le Japon prévoit de fournir des machines de déminage et bulldozers pour le déminage et la reconstruction de la Casamance. Cette initiative soutiendra les efforts du gouvernement sénégalais et aussi locaux pour éliminer les mines terrestres conformément à la Convention d'Ottawa et contribuera au développement des routes à l'assistance agricole. Dans d'autres domaines tels que la pêche, le Japon a décidé à fournir des fours améliorés pour le fumage de poissons via la FAO, améliorant les conditions de travail des femmes transformatrices du poisson et protégeant l'environnement. Mais aussi dans la riziculture, des experts japonais de la JICA donneront des stages sur les techniques de la riziculture pluviale aux agriculteurs locaux et de Casamance et en but d'une meilleure production du riz qui aidera à améliorer la vie des citoyens. Et aussi, dans les domaines de la santé et de l'éducation, les experts japonais de la JICA organiseront des stages au personnel des hôpitaux de la région de Ziguinchor afin d'améliorer ces soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés et également aux directeurs d'écoles et des enseignants des Casamance pour renforcer leurs compétences pédagogiques en mathématiques. Même le projet, déjà réalisé à l'égard des Japonais, c'est-à-dire les restrictions sur les voyages des Japonais en Casamance, ont été levées en février 2024, entraînant une augmentation des visites d'experts, d'hommes d'affaires et d'autres visiteurs japonais et en région. Les relations entre le Japon et la Casamance continueront à se renforcer. Donc, avec cette détermination, l'ambassade reste à votre disposition, à l'écoute de vos demandes, vos besoins, pour que la région se développe de manière rapide et durable. Donc, j'aimerais bien profiter ce jour et puis de demain, tout en participant à cette réunion, pour apprendre la situation actuelle et aussi les besoins de la région, afin de discuter à mon retour à Dakar, à l'ambassade, y compris avec mon gouvernement à Tokyo. Merci beaucoup. Une table ronde organisée au Cap Skirring. Et en plus de cette contribution financière,
l'ambassade de la Suisse s'est beaucoup investie dans la mobilisation des partenaires au développement à travers l'organisation d'un déjeuner avec les représentations diplomatiques et la tenue d'une rencontre à la résidence de son ambassadeur avec les agences de coopération. Il me plaît aussi de remercier très sincèrement l'USAID et le CRS qui ont non seulement financé l'atelier organisé en juillet 2023 à l'hôtel Kadiandouman, mais aussi ont pris en charge les frais de 2 missions de plaidoyer organisées à Dakar pour les membres du comité régional de coordination et de suivi des interventions. Mesdames et messieurs, dans un contexte favorable à la poursuite de la réalisation des activités de nos plans d'action, je voudrais renouveler l'engagement de notre agence à travailler aux côtés des acteurs que vous êtes, sous la supervision de M. le gouverneur, pour soulager les souffrances des populations déplacées. C'est pourquoi, pour cette année 2024, l'ANRAC a retenu au titre de ses priorités l'accompagnement au retour, notamment l'appui à l'aménagement des sites de retour, la mise à disposition de tôles pour la construction des habitats sociaux et du ciment, ainsi que la réalisation de puits équipés de systèmes d'oxygène. Et à ce titre, Monsieur le gouverneur, je voudrais annoncer au sous-préfet de Niassia et de Niagis que l'appui au terrassement destiné aux villages de Badem et de Boussolum sont disponibles pour les intéressés, pour les villages qui sont déjà sur le terrain en train de faire les travaux de défrichage et de terrassement. Il y a aussi la réinsertion économique avec la réalisation de fermes intégrées dans des villages de retour au niveau de la région de Ziguinchor et du département de Goudomp dans la région de Sédhiou. C'est l'occasion pour moi de remercier les préfets de Ziguinchor et de Goudomp, ainsi que les sous-préfets de Niassia et de Niagis et de Djibanar dans le département de Goudomp pour leur collaboration franche dans le processus de sélection des localités devant abriter ces ouvrages. Pour en revenir à notre rencontre, il faut dire que l'ANRAC accorde un intérêt majeur à la coordination dans la mesure où elle constitue un outil de pilotage, de planification, de monitoring, avec pour objectif de parvenir à une meilleure lisibilité des interventions des acteurs, d'éviter les doublons, d'assurer une bonne articulation et une complémentarité dans l'exécution des offres de services destinées aux populations. C'est pourquoi je voudrais encore une fois me réjouir de la mise en place de ce cadre qui apporte ainsi une réponse longtemps exprimée par les acteurs. À cet effet, sous l'autorité du gouverneur de la région de Ziguinchor et en parfaite collaboration avec les acteurs que vous êtes, l'ANRAC ne ménagera aucun effort pour assurer un bon fonctionnement de ce cadre et contribuer à la mise en œuvre des recommandations et autres actions qui découleront des différents plans d'action. Pour rappel, le plan d'action adopté l'année dernière renferme des activités que nous, acteurs, avions prévues pour le déminage, la réalisation d'infrastructures socio-communautaires, la réalisation d'activités génératrices de revenus, le dialogue communautaire et l'état civil. Ainsi, dans le cadre du déminage, les besoins évalués sont de l'ordre de 13 612 649 303 francs, dont 1 756 658 138 sont déjà disponibles. Et 11 milliards à peu près constituent les ressources à rechercher. Donc on est très largement loin du compte. Alors que pour la réinsertion-réintégration, les besoins sont estimés à 2 557 450 971, dont 1 539 412 971 obtenus, et le comité est à la recherche de 1 018 045 000, pardon. À cet effet, dans la perspective de l'élaboration du nouvel référentiel des politiques et socio-économiques qui s'adossera autour du projet, je voudrais faire un plaidoyer pour l'inscription des questions relatives au déminage et à la réinsertion dans le document, afin d'accompagner la volonté exprimée par les acteurs et les populations d'un retour paisible dans des conditions socio-économiques réunies et aménagées. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos exprimer tous mes sincères remerciements à tous les acteurs réunis autour de ce cadre
pour leur mobilisation, leur disponibilité et leur contribution de qualité aux travaux. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'honorable député Demba Keita, notre consultant, pour tout le travail de mise en relation, de plaidoyer qu'il ne cesse de mener pour une bonne marche de ce comité. Je reste convaincu, au regard des objectifs de nos travaux, de l'engagement des acteurs et du soutien des autorités, en tête desquelles il y a le gouverneur de la région, que l'atelier qui nous réunit aujourd'hui aboutira à l'élaboration d'une feuille de route pour un renforcement des activités et des interventions au profit des populations. Pour terminer, je voudrais également renouveler mes remerciements au PETEF, aux ambassadeurs et aux représentants de chancellerie qui ont bien voulu nous rejoindre à l'occasion de nos travaux. Je voudrais, à la suite de ceux qui ont déjà pris la parole, vous remercier encore une fois pour votre forte mobilisation. Et le directeur général me le faisait noter tout à l'heure. Aujourd'hui, quand même, le constat qui se dégage, c'est la mobilisation exceptionnelle des acteurs et cela constitue, si besoin en est, une illustration de l'intérêt que vous portez au sujet, objet de cet atelier. Nous le savons tous, nous sommes dans une région qui a été en proie à un conflit armé avec tout ce que cela a apporté comme conséquence, notamment en termes de retard pour le développement de cette région, qui paradoxalement compte énormément de ressources. Et c'est une région sur laquelle les nouvelles autorités comptent principalement pour asseoir un développement économique, social, harmonieux de notre pays. Et lors de son séjour ici, en marge de la campagne électorale, Son Excellence a réitéré en tout cas l'ambition qu'il a pour cette région. Aujourd'hui, plus que par le passé, le contexte est favorable pour un retour définitif des populations. Cela implique bien évidemment un certain nombre de préalables, parmi lesquels il y a la problématique du déminage humanitaire. Il est clair que dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa, l'État du Sénégal, avec ses partenaires, a réalisé un certain nombre de progrès. Mais nous savons tous, et nous en sommes conscients, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Parce qu'au-delà, bien entendu, de la pose erratique de ces engins, nous sommes dans une région où il pleut beaucoup et où il y a énormément d'eau de ruissellement qui peuvent, comme nous le savons, charrier ces engins, qui peuvent se retrouver dans des zones qui jadis n'ont jamais fait l'objet de pause, et il va falloir, à mon avis, traiter toutes ces zones pour offrir aux populations désireuses de retourner chez elles des conditions de sécurité optimales. Et pour cela, l'État continuera à mettre la main à la poche, mais nous voulons également, à travers cette activité, faire le plaidoyer à l'endroit des partenaires traditionnels de l'État pour que ces derniers puissent l'accompagner. Parce que nous savons tous que le déminage humanitaire nécessite énormément de ressources. Alors parce qu'au-delà de la sensibilisation, de l'éducation au risque des mines, il faut répertorier toutes les zones infectées et procéder mètre carré par mètre carré à leur dépollution. Et cela, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nécessite énormément de ressources et nous savons que l'État, à lui seul, ne pourra pas faire tout le travail qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle nous profitons de cette rencontre pour lancer un vibrant appel aux partenaires de l'État pour qu'ils
accompagnent, qu'ils continuent à accompagner le CNAMS dans le cadre de cette importante opération. Bien évidemment, par le passé, il y a eu des projets et programmes qui, dans le cadre de leur mise en œuvre, ont comporté des volets accompagnement au retour des personnes déplacées. Je pense notamment au PROCAS, au PADERCA. Mais depuis la fin de ces projets et programmes, la réponse à ces demandes n'était plus à la hauteur des objectifs ou des ambitions des communautés. Et c'est la raison pour laquelle les acteurs ont estimé qu'il était bon et important de redynamiser les réponses ou de donner un nouvel élan à ces réponses des populations qui veulent effectivement rentrer chez elles. C'est pourquoi le gouverneur d'alors a jugé opportun, en rapport bien entendu avec tous les membres du comité, à mettre sur pied ce comité régional, comme son nom l'indique, dont l'objectif est de coordonner et d'assurer le suivi des interventions en matière de déminage humanitaire, mais aussi de réinsertion économique et sociale. Et à mon avis, ce second volet, réinsertion économique et sociale, me semble extrêmement important parce que la personne qui, à un moment donné, a cru à une cause et s'est donné corps et âme pour la réalisation de cette cause, et qui, à un moment donné de l'histoire, a décidé de déposer les armes, cette personne non seulement mérite la reconnaissance de la nation, mais mérite également un accompagnement pour lui permettre de continuer sa vie avec dignité, avec décence, en trouvant une activité qui lui permette d'entrevoir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et d'espoir. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'accord de Mongon, l'État met les bouchées doubles pour respecter à la lettre les engagements pris auprès de ces anciens combattants en termes, bien entendu, de prise en charge de la problématique de l'état civil, et je voudrais me réjouir des statistiques déjà obtenues. En termes de recensement, bien évidemment, nous avons jugé opportun de ne pas limiter cette intervention exclusivement pour les combattants et leurs familles, mais de faire en sorte que toutes les populations de la région qui, à un moment donné, ont éprouvé des difficultés en matière d'état civil, de profiter de cette opportunité pour que cette question soit définitivement réglée. Mais aujourd'hui, je peux dire sans risque de me tromper qu'on a délivré près de 3000 actes d'état civil, et c'est le lieu pour moi de remercier les autorités judiciaires, notamment le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor, qui a préféré utiliser un autre mécanisme différent de ce que nous avons l'habitude de voir, notamment les audiences foraines, pour régler définitivement la question de l'état civil. Et c'est des actions qui vont se poursuivre pour que, sous peu, cette question soit définitivement réglée. C'est le sens également qu'il faut donner à d'autres initiatives, notamment les appuis en direction des conjoints de ces ex-combattants, pour leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. C'est le sens également qu'il faut donner à d'autres initiatives. Et nous-mêmes, nous avons pris l'engagement, dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes de l'État, de voir quelle autre facilité on pourrait apporter à ces ex-combattants pour leur permettre d'être actifs dans le domaine de l'agriculture, la pêche, de l'aquaculture, entre autres. Et dans les jours à venir, nous verrons des actions concrètes qui vont émaner de certains projets et programmes en direction de ces anciens combattants qui, à travers leur acte, autant pour moi,
ont démontré à la face du monde leur bravoure, parce que le président sortant le disait régulièrement, il faut être courageux pour prendre les armes, mais il faut l'être davantage pour accepter d'aller vers la paix. Une paix des braves, sans vainqueur ni vaincu. Et c'est ce processus qui va se poursuivre, et c'est le lieu pour nous, en tout cas, de réitérer encore une fois l'appel de l'État à toutes les factions pour que la paix définitive s'installe définitivement dans cette région, au grand bonheur des populations qui, comme l'a dit tantôt quelqu'un, a payé un lourd tribut dans le cadre de ce conflit. Et en plus de cette main tendue, l'État s'est résolument engagé à favoriser davantage le développement des localités jadis confrontées à ce fléau, ce conflit, à travers un important programme de désenclavement. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il est prévu un CRD spécial consacré aux infrastructures de mobilité. Et j'insiste pour que la mobilisation de ce matin soit reconduite lors de ce CRD, parce qu'il nous donnera l'opportunité de faire le point sur ce que l'État a fait en termes d'infrastructures de mobilité, mais recueillir aussi les autres besoins. Et quand je parle d'autres besoins, je pense notamment à la partie nord du département de Bignona, qui, comme nous le savons, comporte encore des zones enclavées et qui ne permettent pas aux populations de vaquer correctement à leurs occupations et qui ne permettent pas à l'administration surtout d'assurer une bonne présence aux côtés des populations. Donc nous comptons sur les maires pour déjà commencer à identifier les besoins. Il y aura le directeur général de l'AGEROUTE et les autres structures de l'État, comme le PUDC et d'autres qui, Promoville bien sûr, qui interviennent dans ce domaine, parce que nous sommes conscients que pour que cette paix définitive soit au rendez-vous, il faut également chercher à améliorer le bien-être des populations à travers des projets structurants, à travers également des projets communautaires. Et je pense qu'ensemble, nous pourrons les identifier tous et les soumettre aux plus hautes autorités, mais aussi aux partenaires de l'État pour obtenir les financements nécessaires. Voilà en gros ce que je tenais à dire en guise d'introduction, en vous remerciant encore une fois et en déclarant ouvert cet atelier du comité régional de coordination et de suivi des actions.